Quatrième édition de votre foi, la danse avec le kiné by Femi. C'est donc un concept qui a été créé par Madame Estelle Geneviève Pokam, kinésithérapeute. Et donc, pour qu'on en sache un peu plus sur ce qui se passera là-bas du côté des cascades du Fundi, c'est donc à partir du 4 jusqu'au 6 juin. On a décidé de recevoir Christelle, qui est kinésithérapeute aussi, pour qu'elle nous parle du périnée. Parce que, bon, déjà, beaucoup de personnes ne le connaissent pas, et celles qui le connaissent, c'est beaucoup celles-là qui ont accouché. Voilà, parce que quand on parle de périnée, un peu endommagé, je vais utiliser ce terme-là, je parle le terme technique. Les femmes sont les fuites urinaires après, moi je sens ça seul fille. Donc maintenant, pour celles-là qui ne connaissent pas, parce que moi je connais peut-être pour les femmes, mais pour les hommes je ne connais pas. Donc on va définir d'abord le périnée. C'est quoi le périnée? Le périnée, il est encore appelé muscle du plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est la région intime, la région sexuelle, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Il est en forme de hamac, il est là comme ça. Le périnée, il a pour rôle de soutenir tous les organes du petit bassin. Donc, chez l'homme, par exemple, il va soutenir la vessie, la prostate et le rectum. Chez la femme, il va soutenir la vessie, l'utérus et le rectum. On va dire que c'est à quel niveau? Je sais pas. Orange là. Orange, voilà. Ah oui. Ah, ça ne soutient pas les noyaux. Non, ça ne se tient pas là-bas. Le rectum, c'est la partie anale. Orange, voilà ça. Oui. C'est la partie anale. Dans le périnée, soutient aussi la partie. Regardez la partie à la télé. Ça peut me comprendre aussi si ça soutient le rectum. Oui, ça soutient le rectum. Voilà. Ça soutient les intestins. Ça soutient la vessie. Voilà. Donc, du coup, ça concerne les femmes et les hommes. Donc, du coup, quand c'est un peu endommagé, on peut avoir des fuites urinaires. Oui. Et pas que les fuites urinaires. On peut avoir plusieurs troubles. Chez les femmes, par exemple, la femme va se retrouver avec des fuites urinaires, des incontinences urinaires. Maintenant, il y a une différence entre fuite et incontinence. Ah ouais. C'est quoi l'incontinence et la fuite? C'est quoi la différence? La différence, c'est que lorsqu'on a une incontinence urinaire, les urines ne sortent pas, mais on n'arrive plus à se retenir aussi longtemps qu'avant. Avant, une femme pouvait faire 3 heures, 4, 5 heures d'affilée sans avoir besoin d'uriner. Elle va se rendre compte que au bout d'une heure, elle doit aller faire pipi et c'est une urgence. Genre, si elle ne se dépêche pas, elle peut se pisser dessus. Voilà. Par contre, les fuites urinaires, ici, elle peut tousser, il y a des petites gouttes qui sortent. Elle éternue, il y a des gouttes qui sortent. Elle porte une charge lourde, il y a des gouttes qui sortent. Donc, pour un rien comme ça, elle peut avoir des pertes d'urine. D'accord. Oui. Et chez les hommes? Oui, maintenant, en dehors des fuites urinaires, des incontinences urinaires, la femme peut se retrouver avec un relâchement vaginal. Ça veut dire que son vagin devient plus large qu'avant. Ça arrive beaucoup plus après un accouchement, mais pas seulement après l'accouchement, parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent entraîner le relâchement du périnée. Donc, elle peut se retrouver avec un vagin plus large. Les conséquences du vagin plus large, c'est quoi? Ça peut être des infections à répétition. Une femme peut avoir des infections. Chaque mois, ils sont à la même infection. Simplement parce que c'est ouvert. Et donc, les poils pubiens... Bon, je suis de la santé. Moi, oui, non, on comprend. Voilà. Les poils pubiens n'arrivent plus à retenir les germes extérieurs. Parce que quand le vagin il est fermé, les poils pubiens font leur travail de retenir les germes là. Par contre, lorsqu'il est ouvert, il est plus exposé. Voilà. Comme autre chose qui peut arriver, il y a ce qu'on appelle les gaz vaginaux. Les gaz vaginaux, ça veut dire que on fait des paix par le vagin. Donc, ça fait des bruits, genre... Donc, sans qu'il y ait de pénétration? Même hors des rapports sexuels. On observe ça pendant les rapports sexuels, mais même hors des rapports sexuels. La femme qui a le relâchement vaginal peut être en train de marcher, les paix la sortent. Elle se courbe, les gaz sortent. Voilà. En dehors de ça, il y a le troisième et le plus grave trouble du périnée, c'est ce qu'on appelle le prolapsus urogénital. Ça veut dire, on parle ici de descente d'organes. Ça veut dire qu'il y a un des organes que le périnée soutient, donc soit la vessie, soit l'utérus, soit le rectum. L'un de ces organes peut chuter pour venir se loger à l'entrée du vagin. Ici, on parle de prolapsus urogénital. Oui, ça c'est le cas le plus grave de relâchement du périnée chez la femme. Ça donne cet aspect, si on considère que le vagin il est là, ça donne genre, elle va sentir comme une masse, une boule qui bloque l'entrée de son vagin.
Maintenant, il y a les différents grades de prolapsus. En fonction du grade, la rééducation peut aider ou alors il faut absolument faire la chirurgie. D'accord, vous avez des questions avant qu'on ne parle de rééducation? Est-ce que vous avez d'abord des questions sur le périnée ou bien... Bon, moi, je comprends juste que de ce qui a été dit, je comprends que il ne faut pas s'épiler à fond. Oui. Il ne faut pas s'épiler à fond. Les gens qui aiment le Congo Liban là, ou la crête. Il m'a mieux laissé la crête parce que la crête quand même Moi-même j'ai compris ça. Oui. Les gens qui font boule zéro là, la boule zéro, la crête là. Bon. Et moi j'aime le dire ici, tout ce qui arrive à la femme, c'est à cause de l'homme. C'est la commande des hommes. Ça dit, un gars va te dire, quand tu viens ici, enlève-moi tu te trouves avec en danger. En danger, ça dit, tu as fait une petite crête là qui te met en danger. Donc vraiment, j'espère que vous avez écouté. Plus de boule à zéro, vraiment. Oui, les poils pubiens. Zéro Congo Liban. Dans les poils de Congo Liban. Les poils pubiens, c'est la question ou c'est le résumé? Bon, moi j'ai compris. Bon, j'ai aussi compris ceci. L'élargissement du vagin est parfois dû à un problème de santé, ça dit les infections. Oui, les infections. Non, le périnée. Le périnée ne tient plus, du coup, le vagin s'est élargi. Moi, je vais seulement résumer parce que c'est ce que les gens... Les gars disent qu'il a entré, c'est comme le bassin. Sachez que quand vous entrez, c'est le périnée peut-être qui a lâché. Amenez la fille à l'hôpital de la traiter. Chez le kiné de la traiter de sa part. Les conseillers toxiques là. Voilà. On dit que le gars à Tangado avait plusieurs gars. On va être le qui passe là-bas. C'est un sujet sérieux comme ça. Non, c'est vrai. Attendez, je finis de conclure. Dans un sujet pareil, sérieux. On arrive les animatrices arrivent à prendre un sujet sérieux et à le détendre. C'est incroyable. Très bien. Voilà, parlant des poils, les gars. Ok. Non, c'est sérieux. Les gars, le poil, ce n'est pas sale. Demandez, achetez des produits, je sais pas, même pas des produits. Bon, demandez juste de laver les gars propres. Parce qu'ils demandent de lever les bébés. S'il vous plaît, je suis Vous sortez les bébés, laissez-nous garder nos poils. Quand il s'agit de la santé. Quand il s'agit des affaires d'hommes, il faut me demander. C'est pas ce que les hommes disent. Les hommes disent quoi? Madame, les hommes se confient. Les hommes se confient beaucoup à moi. Les hommes, laissez-moi parler, vous voulez connaître? Oui, vas-y. Les hommes disent quoi, madame? Les hommes pensent que, et ils le disent, et c'est ce qu'ils vivent, qu'ils sont en danger avec ces poils. Parce que lorsqu'il y a un rapport sexuel, non seulement le poil peut entrer au milieu chez l'homme, ce qui est un très gros danger pour lui, et deuxièmement, il y a les blessures, des frottements, donc c'est pour ça. Donc, comment on fait? Moi, je vous demande, comment on fait à ce moment-là? C'est le lubrifiant. Bref, moi je vous dis que les hommes incarnés. C'est un médecin qui me l'avait dit aussi, que lorsque le médecin voulait seulement te dire non, je suis sérieuse. Non, je suis sérieuse. Je suis très sérieuse. Il faut laver du lorsque le poil pubien entre là où les hommes pissent, dans le chapeau. Oui. Donc entre dans le là où ils pissent là, ça crée une infection. Et le poil on fait comment pour entrer? Est-ce que la pénétration c'est au niveau du poil? Non, il se pourrait vraiment que ça arrive. Mais tu sors là-bas pour aller chez quoi si les poils en haut? C'est les hommes qui le disent. Parce que ça existe. Je ne veux pas qu'on reste dessus. Attendez, je ne veux pas le désordre. Je ne veux pas qu'on reste dessus. C'était une charme. On posait aussi seulement la question pour comprendre. Oui, et comme je vous réponds, vous en faites des blagues. Alors je suis sérieuse, c'est une maladie. On ne paie des hommes pour ça. Oui, on ne paie des hommes pour ça. Donc, moi, je voulais pas qu'on reste dessus parce que c'est pas une sexologue. C'est une kinésithérapeute. C'est pas une sexologue. Alors, lorsqu'on a fini de parler du périnée, est-ce qu'il y a des opérations qui sont faites? Parce que là, on est sur la rééducation, mais est-ce que lorsque c'est vraiment grave, il y a des opérations? Oui, dans le cas des prolapsus de grade 3. Parce que comme j'ai dit là tout à l'heure, les organes il y a les différents grades de prolapsus. Il y a le grade 1, où pour savoir qu'on a un grade 1, en mettant le doigt à l'intérieur de son vagin, on va aller sentir cette masse-là. Peut-être à 2-3 cm avant de sentir la masse. Il y a le prolapsus de grade 2, ça veut dire que la masse, dans soit la vessie, l'utérus ou le rectum, est complètement logée à l'entrée du vagin. Donc on ne peut plus mettre le doigt à peine. Ça veut dire que même toi, à la maison, tu peux voir? Oui.
À peine on met le doigt, à peine on sent cette masse-là. Et maintenant, il y a le prolapsus de grade 3 et même de grade 4. Ici, là, ça veut dire que l'organe est bien extériorisé. Donc, ça veut dire que si le grade 2 est là quelque part, le grade 3, il y a un organe qui est déjà extérieur. Et là, à ce moment, la rééducation du périnée, à la limite, va ramener à un grade 2. Mais ça ne pourra plus jamais remonter l'organe. Et là, dans ce cas, c'est obligé de passer par la chirurgie. Si on a fini ses accouchements, si on n'a pas fini ses accouchements, il vaut mieux finir d'abord ses accouchements. Attends, mais avec ce niveau... Comment il y aura la pénétration, alors? On peut accoucher comment? Quand c'est sous surveillance. Ah, d'accord. C'est une grossesse moi j'ai une question. Surveillée. Excusez-moi un peu. Moi, je pose des questions qui sont liées à la vie active, à la vie quotidienne. Oui. Elle a dit qu'il y a une chair dedans. Je veux savoir. Elle a dit masse. Oui, une masse. Oui, c'est une chair. C'est la chair. Oui, oui. Et elle a dit qu'on peut le ressentir à des niveaux, en fait. Toi-même, tu peux le ressentir. Oui, pose ta question. Si elle a la réponse. Ok, est-ce que c'est ça que parfois pendant la pénétration, les hommes appellent que telle fille est charnue? Je ne pense pas. Parce que je ne pense lorsqu'il y a pénétration, est-ce que c'est ça que les hommes ressentent? Est-ce que c'est cette masse que les hommes ressentent au point où peut-être ils créent une fille de vagin charnu? Ou bien c'est autre chose? Non, je n'aime pas ça. Et donc j'ai envie de poser, pour rester dans le même sens, est-ce qu'un homme peut le ressentir? Est-ce que la femme peut le ressentir en cas de pénétration? Oui, bien sûr, ça fait mal. Ça fait mal chez certaines quand c'est avancé. Quand c'est un grade 1, ça peut passer inaperçu. Mais à partir du grade 2, ça commence à être gênant, même dans la position assise, sans même qu'il n'y ait rapport sexuel. Dans la position assise, elle sent qu'il y a une lourdeur au niveau de son vagin. Et plus on évolue dans les grades, plus c'est gênant. Même dans le rapport sexuel, il y a douleur, justement. C'est pour ça que c'est important, lorsqu'on a ce genre de problème, de faire le plus rapidement possible la rééducation du périnée. J'ai une question aussi. Alors, puisque la kiné a parlé de rectum, est-ce que les hémorroïdes également, le kiné peut faire une rééducation du périnée avec... Quand quelqu'un a des hémorroïdes, en fait. En réalité, quand quelqu'un a des hémorroïdes, ce n'est pas vers le kiné qu'il va aller. Il va d'abord aller vers le gastro-entérologue. Le gastro va le mettre sous traitement. Et maintenant, pour compléter le traitement du gastro, on peut faire de la rééducation du périnée. Parce que la rééducation du périnée aide justement à améliorer le relâchement musculaire au niveau du rectum, à améliorer la circulation sanguine. Sachant que les hémorroïdes, c'est quoi? C'est une inflammation des veines au-dessus du rectum. Donc, quand il n'y a pas une bonne circulation sanguine, à ce niveau-là, ça entraîne les hémorroïdes, soit internes, soit externes, quand c'est déjà plus grave. Donc la rééducation du périnée vient améliorer non seulement le relâchement et la contraction musculaire, mais en plus de ça, ça améliore la circulation sanguine. Donc ça peut participer à guérir des hémorroïdes. Mais ce n'est pas la rééducation, le premier traitement. D'accord. Ok, et comment on fait donc pour maintenir son périnée en bonne... Bon, là on est déjà dans la rééducation. Là on est déjà dans la rééducation. Je voulais d'abord qu'on comprenne un peu chez les hommes. Parce que chez les femmes c'est facile, on te dit que il y a les organes qui descendent déjà, tu peux le ressentir. Mais les hommes, ça se manifeste comment? Chez les hommes, comme chez les femmes, il y a toujours les fuites urinaires et les incontinences urinaires. J'ai déjà expliqué les incontinences urinaires. Chez les hommes, il y a ce qu'on appelle les urines retardataires. Ça veut dire qu'un homme va aller uriner, il va finir, il va être sûr d'avoir fini. Quand il va sortir, il va s'habiller. Quelques minutes plus tard, il va sentir l'urine sortir encore, des fois en petite quantité, des fois en grande quantité dans sa culotte. Voilà, là on parle d'urine retardataire, ça fait partie des fuites urinaires. En dehors de ça, si c'est trop grave, quand il tousse, quand il éternue, comme chez la femme. Maintenant, en dehors des deux troubles-là, il y a tout ce qui est problème de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, érection molle, absence de libido, tout ça. Ça fait partie des troubles du périnée. Ok, Karine, comme elle a fait le résumé chez les femmes, que maintenant elle nous demandait plus de venir Congolais-Born, il faut aussi la part de résumé. Les filles qui demandent au gars des coups forts. Il faut aussi la part de résumé. Bon voilà, les filles qui veulent les gars faire actifs là, parfois c'est pas de leur fait. Hein. Quand le périnée relâche donc, d'après ce que le docteur a dit. Le docteur veut dire, mais elle ne veut pas trop là. Puis nous sommes en mode résumé, non. Un mec peut aller
uriner, et puis par après, lorsqu'il se rhabille, il y a encore des fuites urinaires. Pas dire que tu n'es pas un bébé. Vous allez dire que le gars, le tui, urine dans sa culotte, alors que c'est simplement une défaillance du périnée. Plus grave encore, pendant les rapports sexuels, où les gars qui font 45 minutes, le gars fait ses petits 2 minutes pour plaigner partout, alors que c'est son périnée qui a lâché, comme vous voyez là. Donc, il faut... comme vous voyez là. Donc, il faut toujours identifier la cause, vous voyez. Les gars qui ont, on a dit faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, érection molle. Oui. Voilà, les gars qui parlent de mots là, on dit au quartier, c'est pas de leur fait. Donc tout ça dépend du périnée. Donc si le périnée du mec est défaillant, il y aura tous ces troubles là. Mais si c'est pas défaillant, vous aurez un mec qui va faire 45 minutes. J'ai une question. Est-ce que tu peux me laisser terminer mon résumé? Pardon, c'est dans le sens. Est-ce que ça peut causer... Moi vraiment. Non, c'est dans ton sens en fait. Est-ce que ça peut causer que c'est comme ça, le rétrécissement... Oh. Ah ouais, est-ce que ça peut causer du muscle... Du pénis. Pénisal. Non. Est-ce que ça veut amener le pénis petit? C'est ce que vous voulez dire? Oui, est-ce que ça... Voilà. C'est pas que ça rend le pénis petit, c'est juste un aspect en fait. Parce que le pénis, ça peut être petit, ça peut être grand en fonction de la quantité de sang qui rentre à l'intérieur. Donc les hommes qui souffrent de relâchement du périnée auront tendance à observer que c'est comme si mon organe génital est en train de rétrécir. Mais en réalité, ça ne rétrécit pas, genre, ça ne peut pas... C'est juste la circulation. Oui. Donc ça veut dire que, docteur, en quelque sorte, lorsqu'il y a relâchement du périnée chez les hommes, le pénis peut devenir court. Maintenant, maman, c'est ce qu'elle a dit. On a dit rétrécir. Bon, ça peut rétrécir. Donc, ce qui fait qu'il va falloir que les hommes soient... pas dit court. Elle a dit non. Moi, c'est toi. Bon, le pénis peut rétrécir. Donc maintenant, il ne faudrait pas que... C'est pour ça que les hommes doivent s'éduquer. Aussi. Parce qu'à ce genre de stade, lorsque tu constates que ton pénis est en train de réduire au jour le jour, certains vont aller prendre le poutoulou. Bien sûr. Certains vont le Viagra. Voilà. Certains vont accuser les femmes de féticher sur eux, alors que son périnée est en train de se réduire. Et d'autres même vont aller jusqu'à dire que le vagin de la femme est trop... alors que c'est un souci. Voilà. Donc, c'est comment pour nous donner les causes. Je ne comprends pas comment les... Par contre, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un âge pour que ça commence à se manifester? Est-ce qu'il y a un âge pour ça? Pour que le Avant d'arriver à l'âge, on commence par les causes. Qu'est-ce qui cause ça? Le périnée, c'est un périnée qui est posé tranquille. Ok. Chez l'homme et la femme aussi. Oui, je commence par la femme. Comme j'ai dit tout à l'heure, la première cause que tout le monde connaît, c'est la grossesse. Beaucoup de personnes pensent que c'est l'accouchement, mais non, ce n'est pas l'accouchement, c'est la grossesse. C'est la grossesse qui entraîne le relâchement du périnée. Parce que, aussi long soit le travail, ce n'est pas en un jour qu'un périnée se relâche. Donc même si vous faites un travail de 24 heures, 72 heures, ce n'est pas en 3 jours que le périnée va se relâcher. Par contre, à partir du 4e mois de grossesse, le ventre commence à s'arrondir, l'enfant prend du volume, le placenta grossit, les os entre et le sang et tout ça, bref, et la place encore de tous les autres organes de l'abdomen. C'est cette grosseur-là justement qui appuie, comme j'ai dit au départ. C'est comme un hamac là, comme ça. Et tous les organes du placenta sont là. Comme on voit à l'écran. Voilà, ça justement. Voilà, ça crée les hémorroïdes, relâchement. Exactement. Et plus ça va peser, plus ça va s'étirer. Ça va s'étirer mois après mois. Pendant près de 4 mois ou 5 mois, il y a cet étirement qui est là tous les jours, H24. Et c'est cet étirement pendant des mois là qui entraîne le relâchement à la fin. Voilà. Donc ça, c'est la première cause de relâchement du périnée chez la femme. En dehors de ça, il y a la constipation. Les personnes qui sont tout le temps constipées, la constipation chronique. Donc, ça veut dire qu'elle n'arrive pas à aller à la selle tous les jours ou bien chaque 2 jours. Non, elle peut faire 1 semaine, 2 semaines pour aller à la selle. Et il y a quelque chose que les personnes constipées font habituellement, c'est d'aller s'asseoir aux toilettes pour pousser les selles. Même quand les selles ne veulent pas sortir, elle va aller s'asseoir, elle va pousser pendant 30 minutes, elle pousse. C'est cette action de pousser-là qui tire le périnée, qui tire. Et c'est ce qui va expliquer pourquoi il y a des jeunes filles de 20 ans avec un vagin relâché, parce qu'elle est constipée.
Tout le temps. Parce qu'elle est constipée tout le temps. Elle n'a jamais porté une grossesse, elle n'a même jamais avorté, mais elle a un relâchement vaginal. Ça peut même arriver à un prolapsus urogénital. Il y a des jeunes filles de 20 ans, 22 ans qui ont un prolapsus urogénital sans avoir accouché, simplement parce qu'elle est constipée tout le temps. Donc la constipation est un très gros facteur de relâchement du périnée. Les sorciers vont dire que c'est la bordélie. Ce que je conseille souvent aux personnes qui sont constipées, déjà c'est de manger les fruits. Pas n'importe quel fruit, les fruits qui contiennent des fibres, l'ananas, la papaye, la pastèque, ce genre de fruits. Les oranges? Oui, les oranges aussi, oui. De boire beaucoup d'eau, mais surtout d'arrêter d'aller aux toilettes quand les selles ne sont pas prêtes à sortir. Donc ça veut dire que même si vous êtes bandé, il faut déjà forcer. Sauf que la purge entraîne plus le relâchement encore, parce que le périnée ne fait plus son travail. Ça vide facilement et l'organisme s'habitue à la purge. Sauf que plus l'organisme s'habitue à la purge, plus le périnée ne fait plus son travail. Le périnée est censé retenir les selles. Quand tu veux faire les selles, ça se relâche, les selles sortent. Mais quand à chaque fois il faut purger, le périnée comprend qu'il n'a plus rien à faire ici. Avec la purge, ça passe. Alors, ça veut dire que les hommes, enfin, les homosexuels, par exemple, qui... je vais poser une question sur le périnée. Je vais poser une question sur la mus, je ne pose pas. Ça nous sert à quoi? Mais je veux connaître, je veux savoir si... Mais tu peux discuter avec elle en off, non? Ça nous sert à quoi là maintenant? Ok, d'accord, ça va alors. Pose toutes les questions. Est-ce que tu sais que tu es dans un pays où c'est interdit? Quoi? L'homosexualité. Je sais que ça m'est interdit, femme, homme aussi. Tu insistes? Non, je demande juste... D'accord. Bon, moi je crois que vous n'avez pas peur de la prison dans ce pays. Par rapport à l'accouchement, on a souvent entendu les expressions du genre déchirure du périnée. Oui. Est-ce quand on recoue, est-ce que ça reprend ses fonctions normalement? Oui, justement, parce que pendant un accouchement, là, il peut avoir une déchirure naturelle, ou alors ce qu'on appelle une épisiotomie. Ça veut dire que c'est le gynécologue ou la sage-femme qui va couper pour élargir l'entrée du vagin pour que l'enfant sorte facilement. Dans les deux cas, que ce soit une déchirure naturelle ou alors une épisiotomie, on va suturer. Après la suture, là, normalement 6 semaines après l'accouchement, la patiente doit repartir voir le gynécologue pour qu'elle vérifie que tout est en place. Alors, on a cité 2 causes. Oui. La grossesse et la constipation. Est-ce qu'il y a d'autres causes? Oui. Il y a le surpoids. Ouais, les apouchous. Oui, le surpoids. Surtout le surpoids localisé dans le ventre. Les personnes qui ont les gros ventres. Le gros ventre. Ah, voilà. Quand je bagarre contre ma part ici. Plus les organes. Parce qu'en dehors des organes, les 3 organes du petit bassin que nous avons vus là, au-dessus, il y a les organes, tout le tas d'organes, tout le monde connaît. Le foie, la rate, les intestins, tout ça. Vous voyez? Donc, le périnée en bas, les organes du petit bassin sont là. Et plus haut, il y a les autres organes. Donc, vous voyez que le petit muscle là est en train de porter une charge. Si en plus de ça, on vient encore ajouter la graisse abdominale. D'accord. Avant que tu poses ta question sur la pénétration anale. C'est le thème adéquat. Moi, j'ai maintenant envie de parler des finances. Ça coûte combien de... On est là sur les solutions et là, je suis encore sur les causes, Vanessa. Ok, je vais poser ma question après. Alors, oui. Bon, moi, j'avais une question parce qu'on a parlé des apouchous. Oui, je tends vers là. Non, tu n'es pas encore là-bas. Non, je tends. Si je continue, tu vas arriver. Donc, je me sens un peu concernée. Comment Vanessa te regarde? Arrête de manger les arachides et le maïs, tout ça. Généralement, dans la vie courante comme ça, les gens emploient des expressions comme quoi lorsque on est avec une apouchou, elle a un vagin un peu plus serré. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une autre explication médicale qui nous explique que plus on est apouchou, le ventre, plus la graisse se repose sur le périnée et ça s'élargit. Ça veut donc dire que la pouchou qui pense qu'elle est serrée, ou l'homme qui pense que c'est serré, elle n'est pas en santé. Ça veut dire qu'ils ont affaire à une graisse qui est venue resserrer et là, qui comprime le périnée. Je veux un peu comprendre. Ce qui est sur le resserrage peut-être du vagin des apouchous, là,
n'est pas dû à un périnée faible, à un périnée ferme, ça c'est sûr. Leur périnée n'est pas ferme, de pas justement le ventre qui est ressorti. Une personne qui a un ventre ressorti a forcément un périnée qui est en souffrance. Et un périnée en souffrance entraîne forcément un relâchement au niveau du vagin. Avec le temps. Donc, mais, comme ce n'est pas que dans le ventre qu'il y a la graisse, il y a les cuisses, donc tout cet espace peut devenir confiné simplement parce qu'il y a un peu la graisse, un peu partout. Ok, d'accord. Ok, Mais donc il y a Dans l'illusion. Oui, C'est une illusion. D'accord. comme les gens à la maison, je fais les conclusions pour vous. Hein. Les causes, c'est-à-dire qu'on a fini d'expliquer ce que c'est que le périnée lorsqu'il est défectueux, tout petit peu. Maintenant, on est sur les causes. Qu'est-ce qui peut causer? On a cité chez les femmes, la grossesse, la constipation et la prise de poids. La prise de poids, là, je suppose que c'est pour les deux. Oui, comme femme, oui, la oui. prise de poids. Le stress. Le stress. Le stress Et également. l'alcool dedans? Parce que il faut Oui, qu'on oui, attaque bien sûr. L'alcool, le tabagisme, bien sûr. Ok. Le tabac. Oui. Donc, ça, c'est bon. Moi, j'aime les causes que chaque Camerounais pourrait se retrouver. Oui. C'est-à-dire dans leurs habitudes. Donc, la constipation, l'alcool, bon, beaucoup d'alcool, Oui, beaucoup de tabac. oui. Et quoi d'autre? Le stress. Le stress. Le stress, c'est un très gros facteur de relâchement du périnée aussi. En tout cas. Parce que stress, Ok. mon vagin s'ouvre. Et donc, chez les... Après, on me traite d'infidèle. Oh, alors que C'est le stress qui ouvre le vagin. Docteur, mais à cause du périnée qui est défectueux. Oui, mais c'est vrai. Et chez les hommes? Maintenant, comme cause chez l'homme, il y a le stress qui est là, la constipation, le surpoids, comme chez la femme. Maintenant, en dehors de ça, il y a l'âge. L'âge. On arrive donc justement à la question de Willy. Est-ce qu'il y a un âge où ce périmé lâche naturellement? Parce qu'on se dit que les organes vieillissent. On se Oui, dit. bien sûr. Après, à partir de 45 ans, 50 ans, non, c'est pas que c'est grave. À partir de 45 ans, 50 ans, un homme commence à faire la différence entre ses performances si on parle sur le plan de la faiblesse sexuelle. Donc à partir de 45 ans, l'homme voit comment il baisse. Oui, il commence à sentir. Oui, 45 ans, 50 ans aussi, c'est l'âge de la ménopause, c'est normal. En plus de ça, la femme peut se retrouver avec des sécheresses vaginales, par exemple, qui n'a rien à voir avec un relâchement du périnée. Oui. Voilà. Donc, à partir de 45 ans, 50 ans, en montant, l'homme remarque qu'il y a justement cette diminution de performance-là. Mais en réalité, remarquer qu'il y a une diminution de performance n'est pas réellement grave dans le moment où il y a des solutions. Parce que ce qui dérange notre société, c'est que les personnes souffrent de tous ces maux, mais elles sont complètement ignorantes des solutions. Pourquoi? D'autres accusent donc tout ce que les filles citaient tout à l'heure. Oh non, c'est sûr qu'elle a beaucoup de rapports sexuels, c'est pour ça que c'est gros. Oh, c'est sûr qu'il est nul, c'est pour ça que c'est petit. Donc chacun, pas ignorant. Il y a beaucoup d'ignorance, justement, et ça reste un sujet tabou, comme on dit. Qui va Ce n'est pas censé être urinaires. tabou, mais en réalité c'est tabou. C'est tabou, mais ça fait partie de la santé. Ça fait partie de la santé et malheureusement, les gens ont rendu le sujet tabou au point où même le patient qui souffre des fois peine à dire clairement à son gynécologue pour les femmes Voilà mon problème. docteur, j'ai tel problème. Elle essaie de parler vraiment en... Elle contourne. Oui, elle contourne. Pareil chez les hommes, ils n'arrivent pas à dire Est-ce clairement. qu'ils partent même d'abord là-bas à l'hôpital? Et c'est même pire, non, je pense. Les hommes, c'est pire. Est-ce qu'ils partent à l'hôpital? Non, ils partent à l'hôpital. Ah les ouais? hommes sont plus concentrés sur la recherche de solutions que les femmes. Vous écoutez ça? C'est un médecin qui parle avec les statistiques, les hommes forcément. sont plus Les hommes sont plus concentrés à rechercher la solution à leurs problèmes par rapport aux On femmes. parle de quel type d'homme? Ah, arrêtez. Non, le problème, c'est que les hommes n'aiment pas avoir les faiblesses sexuelles. Tout aime être fort. Ils sont concentrés sur Est-ce qu'en faisant du sport, ça peut aider On est déjà on a les solutions. renforcer. Est-ce que vous voulez y aller les solutions? à renforcer le périnée? Oh, j'aime mon métier. Tu vois, au moment où vous tous là, vous voulez les solutions, non. Essayez de se battre et dire à la fille que Je fais du sport, c'est pourquoi je non, veux savoir. attends, je t'explique. C'est la partie de la solution que je... politique Oui, arrête, aussi. serrer ton Ouais. Hein? Vous pouvez me laisser finir. On a donné l'âge. C'est la partie de la solution là qui commence à me plaire. C'est la partie où j'ai envie de dire que aller aux cascades, ou un peu non. C'est une méchante. Je conclue avec ça. Bon, moi, j'ai une De toute façon, moi, j'irai au cascade. Moi, j'ai une question qui n'entre pas dans la solution. C'est un débat qui Parce qu'on est dans m'intéresse. des causes, si on parle des causes quotidiennes, des choses qui se passent au jour le jour, est-ce que, J'ai un message dans nous. est-ce que la masturbation, c'est-à-dire l'introduction de plusieurs objets dans le vagin, peut causer l'élargissement du périnée? L'élargissement ou bien... Le relâchement. Tu veux seulement le pilon là-bas?
En réalité, tu mets la bouteille, le punaise. Et là, c'est pour la femme. Ah, d'accord. C'est la bonne question. Ah oui, c'est quand même la masturbation des hommes. Oui. Ok. Oui, c'est la dernière cause que j'allais citer. Ah, d'accord, la masturbation. Vous voyez que j'étais en train dedans. Donc, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, c'est vrai que je n'en parle pas beaucoup sur mon compte parce que je ne pensais pas souvent aux objets et tout ça, comme elle a dit. Oui, les sextoys et toutes ces voilà, choses. Ouais. Justement. La masturbation peut en effet entraîner un relâchement au niveau du périnée, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Maintenant, ça va dépendre. La masturbation, là, déjà, pour les croyants, on sait que la masturbation n'est pas bien. Du prophète vous dit ça. Donc, il faut lever les yeux quand tu dis ça. Non, parce qu'elle n'a pas le droit. C'est le citoyen qui parle. Ouais, justement, qu'elle lève les yeux. Je n'ai pas le droit de lever les yeux. Pas oui. Donc, pour les croyants, pas pour tout le monde. Oui. Quand c'est déjà bon. Certaines personnes croyantes considèrent la masturbation comme pas bien. Mais maintenant, comme il n'y a pas que les croyants, il y a les païens et il y a aussi la situation de la vie. Voilà, justement. J'aimerais dire que la masturbation peut finir par rendre un homme impuissant. Pourquoi? Ici, je parle de masturbation excessive parce que pratiquer la masturbation une fois en 6 mois, c'est pas bien grave pour les personnes qui le font. Mais par contre, il y a des hommes qui sont totalement dépendants de la masturbation tous les jours, 3 fois par jour, 6 fois par jour. Donc, après moi, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Oula. Et justement, la plupart des hommes qui font ça de manière excessive comme ça, là, finissent par souffrir de faiblesse sexuelle. Ça peut arriver à une impuissance si rien n'est fait. Et dans la plupart des cas, comme rien n'est fait, parce que beaucoup de personnes, surtout les hommes, ne savent pas que la rééducation du périnée existe. Aucun homme ne naît impuissant, personne ne naît impuissant. On n'est pas impuissant, on le devient progressivement. Dû à l'un des facteurs que j'ai cité tout à l'heure, là, une petite faiblesse peut s'installer. Mais comme rien n'est fait, ça évolue jusqu'à l'impuissance totale. Maintenant, chez la femme également, si c'est une fois en 6 mois, d'accord, pourquoi pas. Mais si c'est quelque chose aussi de très fréquent. Par jour. Oui. J'ai une autre question. Oui. Est-ce que je vais prendre un secteur d'activité, hein, les femmes de nuit, les filles de nuit qui ont des rapports sexuels assez... Oui, tout le temps. Peut-être avec 1000 hommes par nuit. Est-ce que ça peut avoir un impact aussi sur le périnée? Bien sûr que ça a un impact sur le périnée, mais j'imagine que, bon, je n'ai pas discuté avec l'une d'entre elles, mais j'imagine que certainement elles ont des techniques qui permettent que ça ne se ressente pas. On va vous dire qu'il faut mettre le banga à l'intérieur, il faut mettre le gongoli à l'intérieur, il faut mettre aussi... Mais en réalité, toutes ces choses qu'on introduit dans le vagin, ça reste nocif pour le vagin. C'est par une ignorance que les femmes continuent à faire ce genre de pratique parce que qu'est-ce que toutes ces feuilles, ces herbes et tout ça qu'on introduit crée au niveau du vagin? Ça crée une sorte de sécheresse. Le tabac. Ça crée une sorte de sécheresse dont le vagin ça sèche et donc pendant la pénétration, on a l'impression, l'illusion d'une fermeté. Mais en réalité, les personnes qui utilisent ça vont remarquer que la pénétration, les 2-3 premières minutes, ça va, ça tient, mais après, tout relâche. Parce que justement, le problème n'a pas été réglé sur le plan musculaire. Alors, l'une des méthodes, je ne veux pas qu'on entre beaucoup plus dans les méthodes, parce que c'est important qu'on garde un peu de secret. Parce que vous avez quand même tout un événement qui a ça au programme, la rééducation du périnée. Et donc, il y a forcément des solutions. Et je vais essayer de prendre certains messages, pas pour qu'on réponde directement, pour qu'on essaie de faire un résumé des questions. Bonsoir. Moi-même, j'ai comme l'impression que mon pénis rétrécit. Et j'ai le reste d'urine qui sort après avoir porté mon pantalon. J'ai toujours pas compris pourquoi. Comment faire pour que ça s'arrête? Et il dit que je n'ai que 24 ans. Sûrement, lui, il y a la masturbation dedans. Il faut aller au cascade. Quelqu'un qui utilise beaucoup le savon, je pense. Oui. En fait, ça veut dire que c'est le fait de beaucoup éjaculer. Éjaculer, oui. Ok. Ça fatigue le périnée, en fait. Ah, d'accord. Parce que je profite là pour expliquer aux hommes qui me regardent le mécanisme de l'érection. Parce que si on ne comprend pas le mécanisme d'une érection, on ne va pas comprendre vraiment comment est-ce que la rééducation... Comment un truc extérieur peut impacter même d'abord l'érection, ça se passe comment? Tout part du cerveau, comme toute action du corps, tout part du cerveau. Lorsqu'on se retrouve face à
à une situation d'excitation, ça veut dire que ça peut être un film, ça peut être sa partenaire. Dès qu'il y a une situation d'excitation, le cerveau envoie un message au niveau des capteurs nerveux dans le pénis. Lorsque ces capteurs-là reçoivent l'information, eux, à leur tour, ils envoient une information au niveau des vaisseaux sanguins aux alentours. Donc, ça commence à chauffer. Oui, les artères vont faire que le sang entre rapidement à l'intérieur du pénis parce que dans le pénis même, il n'y a pas de muscle. En fait, les gens pensent souvent que le pénis c'est un muscle. Il n'y a pas de muscle à l'intérieur. Donc, le sang entre rapidement à l'intérieur et commence à prendre du volume. Quand ça prend donc du volume là comme ça, les veines, bon, oui, j'explique quand même, les veines, elles vont se resserrer parce que normalement le sang entre par les artères et ressort par les veines. Donc les veines vont se resserrer. Sauf que le fait que les veines se resserrent ne bloque pas réellement le sang à l'intérieur du pénis. C'est là où le périnée intervient. Parce que le périnée est au-dessus de l'entrée du sang dans le pénis, là, comme ça. C'est là où il intervient, il va se contracter fortement. Et c'est cette contraction forte qui va bloquer le sang à l'intérieur. Et là, on va avoir une érection. Vous voyez? Donc, si le périnée est moumou, le sang qui est entré va ressortir. Et c'est justement ça qui va donner l'effet de érection molle. Ou alors, si le périnée est faible ou même mort complètement, le sang qui est entré va ressortir directement et il n'y aura absolument rien. Pas d'érection. Voilà. D'accord. Ok, pourquoi exciter les gens en plein après-midi, surtout que j'ai mon vrai goût sur le plateau pour un travail bien assuré, la dame en robe noire, il y a tellement du noir, je sais pas. Bon après-midi, s'il vous plaît. Je pense. S'il vous plaît, vous devez respecter la télévision quand vous employez les thèmes comme Apuchu, vous sélectionnez les gens qui vous comprennent. Il faut d'abord définir ce thème pour que tout le monde sache ce que ça veut dire. On a parlé de graisse, on a parlé de filles qui a le poids. Et donc, on a essayé de rendre ça fun. Bah, tu n'es pas dans une émission journalistique, tu es dans une émission d'animation. Et donc, on a dit Apuchu pour que tous les jeunes puissent se reconnaître. Parce que la cible, c'est ces personnes-là qui vont comprendre ce langage et qui vont se retrouver aux cascades du Foodie. Salut belle dame, j'ai besoin du numéro du docteur pour la consultation s'il vous plaît. Merci. On va envoyer ça après l'émission parce que là tout de suite c'est plutôt le numéro de l'événement qu'on va pouvoir communiquer. Alors on vient donc dans les solutions et l'une des solutions c'est de rééduquer justement ce périnée. On rééduque le périnée comment et avec quoi? Je connais, il y a la première méthode, il y a la méthode de K. C'est ça? Oui. En réalité, pour rééduquer le périnée, il y a les exercices qu'on appelle les exercices de Kegel. Les exercices de Kegel, ce sont des exercices de renforcement du muscle périnée. Il y a également, on peut passer par l'électrostimulation, qui est un appareil qui permet de renforcer n'importe quel muscle du corps avec l'aide du courant électrique, donc ça envoie des pulsations électriques qui contractent le muscle pour lui permettre de récupérer plus rapidement que les exercices manuels. Voilà. Donc maintenant, pour englober tout ça, il y a ce que j'ai appelé la méthode K-périnée, qui est mon programme en ligne de rééducation du périnée. Parce que on parle comme ça, beaucoup de personnes vont dire je vais venir aux cascades, je vais venir aux cascades, mais en réalité les gens ont honte de leurs problèmes. Les gens ont honte de leurs problèmes quand ils vont se rendre compte qu'il y a des personnes là, on va me voir, si je pars là-bas, on va voir que j'ai tel problème, ils hésitent à venir. Et c'est justement pour ça que j'ai mis en place une méthode en ligne qui crée justement la distance, la personne s'exprime plus librement et il peut quand même faire sa rééducation étant chez lui. Voilà. Et c'est ça, c'est de ça que je vais parler aux cascades du Foodie du 4 au 6 juin dès 9h. D'accord. Tu voulais poser une question sur les solutions, je crois que tu disais que tu... Oui, je voulais connaître, ça coûte combien une consultation ou alors recevoir un traitement? En réalité, je ne peux pas donner un prix fixe parce que ça dépend de l'hôpital. Ah oui, pour la consultation, c'est vrai. Moi, par exemple, je suis dans mon centre à Douala. Je ne vais pas venir donner les prix ailleurs. Vu que personne ne va venir se soigner à Douala. Non, mais bon, pour ceux qui sont à Douala, forcément, on va vous donner, je ne sais pas comment on va faire. Vous êtes où? Au quartier Nialan Colbon, sur le boulevard qui va au stade du Japoma. C'est le centre Physio Rehab Center. D'accord. Bon, maintenant, c'est que Yaoundé va essayer d'aller la rencontrer aux cascades du Foodie. Bonjour, je voudrais poser mon problème à la femme en noir là. Je pense qu'elle est experte. Elle est kinésithérapeute. Elle est experte. Moi, je n'ai plus le désir sexuel depuis quelque temps. Je voudrais son numéro. Merci.
Je le ferai juste après l'émission. Bonjour les Amazones, combien de fois un homme doit-il avoir des rapports sexuels par semaine? C'est Marcel Despines-Colmé. Il a déjà peur. Là, déjà peur, il se dit que ça peut baisser. Il y a un nombre requis. Ok. En réalité, il ne peut pas y avoir un nombre requis, sachant que le rapport sexuel, c'est entre deux personnes consentantes, entre l'homme et sa femme. Donc, ça veut dire que si vous dites que c'est 2 fois et cette semaine, par exemple, la femme est malade ou bien elle est fatiguée ou elle ne veut pas, ça va être seulement une seule fois. Des fois, tout le monde veut, ça se retrouve en train d'être 4 fois. La semaine d'après, c'est 1 fois. Des fois, 2 fois par mois. Des fois, 2 fois par mois. Donc, vraiment, ça varie d'un couple à un autre. Tant que le couple s'entend sur... D'accord. Alors, il est 14h et donc on va se dire à demain, hein, mais on va essayer de conclure quand même à ce niveau. Sachez qu'il y a des solutions pour toutes ces personnes-là qui se sont retrouvées dans certains symptômes qui ont été cités. Vous connaissez les causes, vous connaissez les manifestations. Maintenant, vous voulez la solution. Et donc, la solution, c'est du côté des cascades, aux cascades du Foudi. C'est à Yaoundé, bien sûr. Et quoi d'autre? À partir de 9h. Oui, donnez les informations alors dessus. À partir de 9h, donc du 4 au 6 juin, de 9h à 18h, venez nombreux aux cascades du Foudi pour profiter des consultations gratuites en kinésithérapie, des consultations gratuites en neurologie, des consultations des consultations du périnée, parce que c'est quelque chose d'assez inédit quand même. Donc, venez nombreux aux cascades du Foudi. Venez également à partir de 16h pour profiter de la danse avec le kiné et avec les coachs sportifs. Voilà. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, ce fut un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous.